Bien après la cérémonie, quelles sont vos premières impressions? Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment vous avez vu la cérémonie et comment ça s'est passé et tout, voilà. Et quel est le message que vous avez donné à la population d'Aboisseau? Bien, merci. Alors, ce que je veux déjà dire, c'est que la cérémonie d'hommage au président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, s'est très bien déroulée. Les populations sont sorties massivement, les populations de Bassam, les populations d'Adiaké, les populations de Tiapoum, les populations d'Aboisseau. Toutes ces populations ont répondu massivement à l'appel du Premier ministre et qui, à l'occasion, présidait cette cérémonie. Hommage au président de la République parce que les actions menées par le président mettent la Côte d'Ivoire sur la voie du progrès, sur la voie du développement, et il était bon à un moment donné pour tout ce que le président a fait pour le Sud Comoé, en termes de promotion des cadres, en termes d'infrastructure, en termes de leadership. Il était bon à un moment donné que par souci de reconnaissance, le peuple du Sud Comoé se lève pour lui rendre hommage. Nous sommes engagés sur la voie de l'émergence. C'est une vision, c'est un cap. Et ces dernières années, tous les chantiers abattus nous confortent dans l'idée que nous pouvons aller vraiment à l'émergence. Les économistes ont tendance à dire qu'il y a 7 critères qui permettent d'arriver à l'émergence. Et j'en prendrai seulement deux critères pour nous rassurer, pour nous convaincre qu'effectivement, avec le président, nous avons des raisons d'espérer. Le premier critère que je prendrai, c'est le fait que notre économie soit engagée dans un processus de transformation structurelle et institutionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'économie ivoirienne est engagée dans un processus de transformation structurelle et institutionnelle? Oui, nous pouvons le dire. Du point de vue institutionnel, beaucoup d'institutions ont été créées, d'autres ont été renforcées, et nous constatons à la fluidité des actes aujourd'hui dans notre administration que l'institution est vraiment au service de l'économie. En ce qui concerne la transformation structurelle, vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, les grands schémas qui sont mis en place, surtout en termes d'infrastructures, la synergie et la convergence des actions sur le plan des infrastructures, montrent à souhait qu'en 2 ans, la Côte d'Ivoire va véritablement changer. Le deuxième critère que je prendrai, c'est le critère relatif à une économie compétitive et diversifiée. Notre économie aujourd'hui est-elle compétitive? Nous pouvons dire oui. Quand nous regardons la balance commerciale, elle est parfaitement excédentaire. Quand nous regardons aujourd'hui la diversité de notre économie à travers la diversité des produits de rente, des produits pérennes, à travers une économie minière qui se développe à un rythme accéléré, vous voyez un peu les derniers permis d'exploration qui ont été délivrés, nous voyons véritablement que, à l'aune de ces 2 critères, nous pouvons aujourd'hui affirmer que véritablement la Côte d'Ivoire est engagée sur le chemin de l'émergence. Mais tout ceci grâce à un homme qui a une équipe dynamique autour de lui et qui a une vision. Cette vision doit être partagée par tous les Ivoiriens. Et il est important qu'à cet homme, nous rendons un hommage au docteur Alassane Dramane Ouattara, que nous donnons un deuxième mandat au docteur Alassane Dramane Ouattara pour que véritablement à l'an 2020, le but qu'il a signé, la vision de l'émergence puisse être atteinte. Et aujourd'hui, la mobilisation du peuple du Sud Comoé a montré l'attachement d'un peuple à son leader, l'attachement d'un peuple à un homme. Et véritablement, comme vous l'avez constaté, tout le monde est en ordre de bataille pour élire le président Alassane Ouattara à 100% pour l'élection présidentielle à venir. Voilà ce que j'ai à dire et je voudrais profiter de votre antenne pour remercier toutes les personnes qui venaient des campements, qui venaient des hameaux, qui ont bravé ces longs chemins, qui ont bravé la pluie, qui ont bravé le temps pour venir apporter leur soutien à notre initiative de ce jour-là. Et je dis merci et que Dieu guide tout le monde. Merci beaucoup.